Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 26 novembre, voici les titres de cette édition. Le début de la 35e campagne d'hiver des Restos du Cœur, c'est jusqu'au 15 mars. L'an passé, 1,8 million de repas ont été distribués dans les Yvelines, l'antenne départementale qui s'attend à une hausse des bénéficiaires tout en accusant dans le même temps une baisse du nombre des bénévoles. L'Estaca accueillait aujourd'hui le Paris Region Horizon Cyber, la conférence francilienne sur la cybersécurité en présence des principaux acteurs. Objectif, valoriser le secteur et faire connaître les initiatives régionales en la matière. Et une grande soirée dédiée au dubstep, elle se déroulera le 7 décembre au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement célébrera les 10 ans du label Never Say Die. Avec moi en plateau, Bernard Bailly, bonsoir. Vous êtes le responsable du site des Restos du Cœur à La Verrière. On vous reçoit ce soir, bien sûr, puisque s'ouvre aujourd'hui la 35e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Dans les Yvelines, les entrepôts ont déjà rempli les stocks de produits pour les redistribuer dans les 26 centres du territoire. Le nombre de bénéficiaires devrait encore augmenter cette année, au contraire des bénévoles qui peinent à se renouveler. Reportage au Clé-sous-Bois de Mathilde Demilly. Jacques commence sa journée à 6h30 à l'entrepôt des Restos du Cœur au Clé-sous-Bois. Depuis 12 ans, il a les mêmes rituels, préparer les commandes, les emballer et les charger. Mais depuis quelque temps, le manque d'effectifs se fait de plus en plus ressentir. Les années passent, si vous voulez, hier 25 kilos, c'était rigolo. Aujourd'hui 25 kilos, on arrive tous dans les 70 ans passés, 25 kilos deviennent très très lourds. Et on demande à chacun, attention, fais attention à ci, fais attention à ça. Et on essaie d'aller de l'avant. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, s'il nous manque une personne, c'est un problème. Dans les Yvelines, 1200 bénévoles travaillent chaque jour dans les 26 centres pour distribuer les denrées alimentaires. Élu depuis septembre, le nouveau président s'inquiète du peu d'intérêt que porte la jeunesse pour l'association. On a de moins en moins de candidatures et hélas, on a quand même un certain nombre de bénévoles qui nous quittent pour des raisons tout à fait normales. C'est qu'ils ont suffisamment donné de temps, qu'ils aspirent à avoir un peu plus de tranquillité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème dont souffrent avant tout les Restos du Cœur et le réseau associatif, c'est un manque de bénévoles. Un appel à l'aide de l'association pour combler le manque d'effectifs. Malgré le besoin de bénévoles, les livraisons arriveront à temps à Trappes, Saint-Cyr, Bois d'Arcy et tous les autres centres des Restos du Cœur dans les Yvelines. Et également à La Verrière, où un centre des Restos du Cœur est également situé. Bernard Bailly, vous en êtes le responsable. Le constat du manque de bénévoles qui est fait au niveau départemental, est-ce que vous le faites aussi sur le site de La Verrière? Est-ce qu'il manque aujourd'hui ces bénévoles? Non, on ne peut pas dire ça. On ne fait pas le constat cette année, mais on l'a fait dans les années précédentes. On considère aujourd'hui qu'on est correctement dimensionné. On a 30 bénévoles permanents. Mais pour vous dire ce qui se passait il y a encore 3 ans, il y avait 15 bénévoles, c'est-à-dire 2 fois moins et probablement autant de familles à accueillir. Donc vous avez réussi à attirer des bénévoles, en tout cas, pour affronter la saison d'hiver cette année? Oui, on a le nombre nécessaire et suffisant. Maintenant, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On ne sera jamais de trop. Comment on peut l'expliquer, à votre avis? Est-ce qu'il y a une crise de la vocation peut-être auprès des jeunes qui ont du mal à s'engager? Quel est le constat que vous dressez? Le constat qu'on dresse, effectivement, c'est que 80% des bénévoles sont des retraités, donc plus de 60 ou 65 ans. On a assez peu de jeunes. Il faut dire que quand on est jeune, c'est pas facile à gérer un emploi du temps qui peut être combiné avec des études, avec du travail, avec la recherche d'emploi. Alors qu'un retraité, si je puis dire, c'est une valeur sûre. Pas mal de disponibilité, bien que les retraités prennent aussi des vacances, les retraités ont des petits-enfants à garder, les retraités ont des santé qui ne sont pas toujours les meilleures, surtout vers la fin. Donc, pour un jeune, oui, ça peut être compliqué. On a eu des jeunes, nous, qui sont venus du département, ils sont venus nous aider, ils étaient en recherche d'emploi, ils sont restés assez peu de temps, tant mieux pour eux, mais je dirais presque le temps de les former, puis ils sont partis, quoi. Et vous parliez de 30 bénévoles donc sur le site de La Verrière qui assurent du coup le bon fonctionnement de ce site. Quel rythme d'ouverture Quel est le rythme d'ouverture pendant cette campagne d'hiver? Notre activité se répartit en trois périodes. On a le lundi, on a une équipe dédiée
à l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on réceptionne les denrées et on range les stocks et on achalandre les étagères. Et puis on est ouvert le mardi matin et le jeudi matin pour la distribution. On essaie d'avoir 50% des personnes accueillies sur chaque demi-journée. C'est pas facile. Et donc les bénévoles se répartissent pour ceux qui participent à la distribution sur ces 2 demi-journées. Donc 30 bénévoles, vous serez assez pour cette saison. Ça veut dire que vous l'abordez plutôt sereinement, cette 35e campagne? Plutôt sereinement, oui, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des années qui ne sont pas si lointaines. Plutôt sereinement. 1,8 million de repas distribués l'an passé dans les Yvelines, dans les 26 centres yvelinois des Restos du Cœur. 13 000 personnes environ ont été accueillies. Sur le site de la Verrière, environ, c'est combien de repas? Ce sont combien de repas qui ont été distribués l'an passé? L'été dernier, la période la plus récente, 22 000, à peu près 22 000 repas sur 8 mois, sachant qu'on fait à peu près la même chose sur 4 mois, parce qu'on accueille plus de monde en hiver. Combien de personnes environ? Nous, on a inscrit cet été 126 familles, ce qui fait un peu moins de 185 adultes à peu près, et quelques enfants. On n'a pas beaucoup d'enfants, il y a des centres qui ont beaucoup plus d'enfants, de bébés plutôt, et qui sont même spécialisés. Il y a 2 centres spécialisés dans l'accueil des bébés. Nous, on a plutôt des personnes seules ou des parents isolés. Est-ce qu'au fil des saisons, la tendance des bénéficiaires est plutôt à la hausse? Est-ce qu'ils ont tendance à augmenter? Chez nous, on est toujours à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire 120 familles à peu près, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs, même si les critères d'accès en été sont un peu différents ceux d'hiver, parce qu'on a moins de choses à distribuer, donc on est obligé de restreindre un peu l'accès en été. Cela étant, on arrive quand même pour la Verrière, qui est une petite commune des Yvelines, on arrive quand même à avoir un nombre de participants, si je puis dire, assez élevé. Vous avez raison aussi de parler de la campagne d'été, puisqu'il y a la campagne d'hiver qui est très connue. On parle moins de la campagne d'été, mais effectivement, elle existe aussi au sein de ces Restos du Cœur. Si on regarde les chiffres au niveau national, vous évoquiez le profil des bénéficiaires. Au niveau national, il est constaté que plus de la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur, 51% exactement, ont moins de 26 ans. Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de jeunes parmi ces bénéficiaires à la Verrière? On a des jeunes, pas à ce niveau-là. On a des jeunes, effectivement, des jeunes là. Il se fait que très récemment, on a accueilli 6 mineurs qui provenaient de l'Afrique subsaharienne, 6 mineurs isolés par définition. Et puis on a quelques jeunes aussi, mais c'est pas la caractéristique du centre. On a beaucoup de mamans avec enfants isolés. On a des sans-abri, malheureusement. Et puis on a des personnes qui passent chez nous sans s'arrêter très longtemps, parce que elles sont à la Verrière une semaine, et puis la semaine suivante elles seront ailleurs dans le département ou dans des départements limitrophes. Et qui ont pu donc avoir cette aide importante des Restos du Cœur dans ce contexte. Beaucoup peut-être par fierté, parce qu'ils n'osent pas, ne poussent pas la porte des Restos du Cœur. Qui peut venir aux Restos du Cœur? Par définition, tout le monde, enfin tous ceux qui ont besoin, bien évidemment. C'est vrai que c'est pas facile, on l'a constaté à plusieurs reprises, c'est pas facile, parce qu'on nous l'a dit, de pousser la porte des restos. Des fois, il faut un peu de courage, surtout quand on habite dans l'ensemble, par exemple, où on est implanté à la Verrière. Les résidents très proches du centre des restos ont parfois un peu de mal, effectivement, à venir chez nous, mais tout le monde peut venir dès lors qu'on est dans le besoin, dès lors qu'on a un besoin d'aide alimentaire essentiellement, vestimentaire également. La célèbre chanson dit qu'on peut y trouver un peu de pain et de chaleur. C'est des denrées alimentaires, Oui, on y trouve un peu plus que du pain. Des produits de première nécessité Oui, aussi. on y trouve un peu plus que du pain. On essaie de donner aux gens de quoi constituer un repas équilibré, avec des protéines, avec des légumes, avec des produits laitiers et des desserts. Et puis, au-delà, on fournit, dans la mesure du possible, quand on en a, des éléments de produits d'hygiène, par exemple, ou des compléments alimentaires, comme l'huile, le sucre ou la farine. Oui. Mais on trouve aussi beaucoup de chaleur, parce que les bénévoles, très largement, très massivement, sont des gens chaleureux et qui savent accueillir les gens qui justement, poussent la porte chez nous.
Merci Bernard Bailly d'être venu sur ce plateau, responsable du centre de La Verrière des Restos du Cœur, 26 centres en tout dans le département, je le rappelle. Toutes les informations sur ces sites, sur le site internet de l'antenne départementale des Restos du Cœur, un site internet sur lequel on peut également donner aux Restos du Cœur. Merci beaucoup. Merci. Dans l'actualité du jour, l'université Paris-Saclay dont fait partie l'UVSQ à la rencontre des étudiants et citoyens. L'établissement a lancé aujourd'hui à Guyancourt un cycle de performance et d'échange dans l'espace public. L'objectif, mieux connaître les attentes autour de l'université. Une question posée aux participants. Et vous, où apprenez-vous de nouvelles choses? Justement, une chose originale était proposée, notamment une récolte d'huîtres dans le bassin Martapan. Explication au micro de Marilène Yapichino. Une rencontre qui est très improbable. En fait, on propose de rencontrer des personnes qui récoltent des huîtres dans l'espace public, dans les égouts et ici dans le bassin Martapan. Et de ces échanges-là, en fait, on introduit une réflexion sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment on s'informe. Et on pose une question à l'ensemble des personnes qui sont là, avec la question c'est « Et vous, où apprenez-vous de nouvelles choses ?» Et l'objectif, c'est vraiment d'en savoir plus sur les habitudes et d'avoir des réponses très personnelles. C'est la conférence francilienne sur la cybersécurité. Le Paris Region Horizon Cyber se tenait ce mardi sur le campus de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. L'événement a rassemblé de nombreux acteurs du secteur en Ile-de-France, tous présents pour parler des enjeux stratégiques de la cybersécurité. Nicolas Dandry. C'est un des enjeux majeurs liés à l'évolution des technologies, la cybersécurité avec la protection des données, une activité dans laquelle est engagé le groupe Atos, un sujet important dans son développement de l'ordinateur quantique sur son site des Clés-sous-Bois. Ces ordinateurs quantiques vont permettre de décrypter des algorithmes cryptographiques qui aujourd'hui ne peuvent pas être attaqués par des ordinateurs classiques, simplement parce que l'ordinateur quantique accélère très fortement les calculs. Atos, l'un des acteurs de la cybersécurité à Saint-Quentin en Yvelines, à côté d'Airbus ou de Thales. Également présentes des startups comme Oxybox, créée en 2014 avec une croissance moyenne de 100% par an. Puis Numerix, une PME du territoire, engagée toutes les deux dans ce secteur. Notre ambition, effectivement, d'avoir un système qui va permettre que les données qui sont sauvegardées, les systèmes qui sont sauvegardés, sont complètement invisibles à ces attaques et conséquemment, suite à une attaque, très rapidement, en 2 clics, on va être capable de redémarrer les systèmes affectés. Nous avons l'intention et l'objectif de mettre en place une formation dans le domaine de la cybersécurité et de plus loin, ça sera effectivement le management de la cybersécurité et on commence effectivement donc ces formations-là, notamment les fondements de la cybersécurité, mais aussi la cryptologie d'ici à la fin de l'année. Cette matinée avait un objectif, c'est de réunir toute la filière, tout l'écosystème en matière de cybersécurité, qui est une filière qui crée des emplois, qui est une filière d'avenir et essentielle pour la souveraineté aussi de notre pays. Ici à Saint-Quentin, qui est notre territoire, qui est un territoire bien positionné en matière de cybersécurité. En France, près de 8 entreprises sur 10 sont touchées par des cyberattaques. 43% de ces attaques visent les petites et moyennes entreprises. Le site des Yvelines est le seul en France à construire ce véhicule électrique. L'usine Renault de Flins-sur-Seine a produit hier lundi sa 200 millième Zoé. De couleur noire, elle est sortie des chaînes de montage à 15h10 précise. Plusieurs cadres de la marque aux losanges ont fait le déplacement pour l'occasion. La voiture sera livrée à un concessionnaire d'Eindhoven aux Pays-Bas. Que ce soit en roman, en BD ou pour la jeunesse, l'histoire multipliait ses formes ce week-end pour le salon Histoire de lire à Versailles. Plus de 50 auteurs ont répondu présents pour rencontrer les lecteurs. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Yves Sante, Laurent et Hubert Védrine ont un point commun. Ulrich, l'ennemi de Black et Mortimer. Le premier perpétue le maléfique colonel imaginé par Edgar P. Jacobs. Les seconds lui consacrent une biographie. On a reconstitué le Ulrich vrai dont Jacobs s'est inspiré. Et lui, après Jean Van Hamme et d'autres scénaristes talentueux, il a continué la piste jacobsienne. Il y a certainement beaucoup de correspondances. Il joue avec les vérités et c'est le but de tout auteur, c'était le but premier de Jacobs et c'est le but des auteurs qui reprennent la série aujourd'hui. Son Ulrich est différent de celui de Jacobs, mais on va découvrir en lisant son livre où se situe le lien entre les deux Ulrich. Très intéressant. Des échanges et des discussions qui animent Histoire de lire. Le salon versaillais a accueilli plus de 170 auteurs, comme l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. J'y trouve un public cultivé, amateur de livres,
Et c'est toujours agréable, les débats sont de bon niveau. Passion parce que j'aime la France, mais passion aussi parce que la France a beaucoup souffert. Et je rappelle dans l'introduction à mon livre que je ne suis pas né impunément en 1939. J'ai vécu l'occupation, mon père a été fait prisonnier, la maison de ma grand-mère a brûlé. Bref, pour moi, l'histoire s'est invitée très tôt dans ma vie. Ce qu'on veut étoffer, c'est vraiment les rencontres pour que le public ait davantage la possibilité de discuter avec les auteurs et qu'on ait des débats sur l'histoire. Une cinquantaine de débats et d'échanges étaient organisés. Existant depuis 2008, le salon a reçu cette année plus de 20 000 personnes. Ils font partie en quelque sorte de l'histoire, les arbres qui ont parfois plusieurs centaines d'années. L'association Arbres et la région viennent d'entériner une première liste des arbres et ensembles remarquables d'Île-de-France. 132 en tout ont été répertoriés, 24 dans les Yvelines, dont le platane de Diane au Claye-sous-Bois à l'image. Planté il y a 500 ans, il doit son nom à son instigatrice, Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II. La classification permet une meilleure valorisation et protection de ces arbres. Une dose de jeu pendant 2 semaines à Saint-Quentin en Yvelines. Les Ludidays se clôturaient le week-end dernier avec la nuit du jeu. Retour sur cet événement avec Patrick Jacques de Dixmude et Marilène Yapichino. Pour clôturer ces Ludidays, le réseau des médiathèques a sorti le grand jeu. Le MUMED accueillait une nuit consacrée à l'amusement pour tous les âges. Le but, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble et de montrer que les médiathèques sont des lieux qui accueillent le jeu aussi bien que des livres et que le jeu est un produit culturel comme les livres. Alors, tu vas être une sorcière maline, mais quel uniforme ? Par faire son jeu d'acteur pour un jeu de rôle ou sa stratégie pour un jeu de plateau, les jeux sont faits, Sultan vient de battre sa maman. En fait, il faut isoler un peu l'adversaire dans un coin et tu ramènes tes billes et après tu les renverses sur les côtés. Plus loin, Adèle se laisse prendre au jeu de cette impressionnante structure. Apparemment, c'est un labyrinthe 3D. Donc bon, on essaye d'arriver au milieu, mais bon. Ça a l'air d'être impossible. Pour ceux qui se veulent plus vieux jeux, l'association Nemcocho proposait de retomber dans des pixels pas si lointains. Alors là, en fait, nous, on est venus pour amener nos enfants, pour leur faire plaisir. Et résultat, on s'est mis devant la vieille console de notre adolescence et on a perdu nos enfants. On présente des anciennes machines qui ont fait l'histoire du jeu vidéo sous la forme de bornes de démonstration. Et les bornes de démonstration, c'est ce qu'on pouvait trouver dans les magasins quand les consoles sortaient à l'époque. Fin de la partie. Et fin des jeux de mots, cette année les Ludidays ont réuni plus de 4600 personnes. Et après une nuit dédiée au jeu, c'est une nuit musicale et festive qui va débarquer à Saint-Quentin en Yvelines. Le Vélodrome national va vivre au rythme du dubstep. Grande soirée au programme le samedi 7 décembre dans l'enceinte saint-quentinoise. Le nom de cet événement, Ambassade. L'événement fête les 10 ans du label Never Say Die. Pour en parler, 2 invités. Bruce Goldstein, bonsoir. Bonsoir, oui. Responsable marketing et communication du Vélodrome national. Et Salim Amami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs de l'événement. On va tout de suite d'ailleurs regarder le teaser. Voilà pour le teaser. Bruce, le Vélodrome avait déjà accueilli un événement du genre en 2017, la nuit de l'électro. 4000 personnes étaient venues sur place. Ça vous tenait à cœur d'organiser et d'accueillir de nouveau ce genre d'événement ? Complètement, ça nous tient à cœur de perpétuer le spectacle vivant. Donc voilà, on développe, on prospecte et c'est en ce sens qu'on accueille de la bass music le 7 décembre. Et on se régale et on espère que le public sera au rendez-vous. Et c'est l'occasion de rappeler, vous le dites à chaque fois sur ce plateau, que ce Vélodrome national n'a pas que vocation à accueillir des événements sportifs, c'est sa vocation principale, mais il y a aussi le but, c'est aussi d'être une aréna, d'accueillir d'autres types d'événements. Tout à fait. Alors, le Vélodrome pour le vélo, effectivement, mais derrière, on a une véritable ambition et des objectifs d'en faire un pôle de référence pour les spectacles vivants. Et c'est en ce sens aussi qu'on continue notre prospection et notre démarche. Pour le public saint-quentinois. 4000 personnes pour la nuit de l'électro en 2017. Là, vous vous attendez à accueillir combien de... 5000. 5000. On repousse les limites.
en toute sécurité, mais on repousse les limites et on espère encore une fois que le spectacle sera au rendez-vous. On n'en a aucun doute. Alors Salim, cet événement se déroulait avant, tout près de Paris, au dock d'Aubervilliers. Pourquoi s'exporter dans la région francilienne, on va dire plus profonde, en tout cas en grande couronne francilienne? Pourquoi le proposer ici? Il y a plusieurs points, mais le premier déjà c'était de faire un événement un peu plus gros que ce qu'on faisait déjà avant. Au dock, sur le dock Eiffel, on était bloqué à 2000 personnes. Sur le dock Pullman, on est bloqué à 4000. Et là, on voulait vraiment chercher une salle un peu plus grande pour ramener un petit peu la magie américaine ici en France et faire des événements encore plus gros. Est-ce que vous étiez obligé de refuser du monde les autres années? On est sold out, mais c'est surtout qu'on peut pas faire plus gros et le public d'Upstep regarde souvent et tout le temps les vidéos sur internet des festivals et des shows ou des gros événements qui se passent un peu partout ailleurs, surtout aux États-Unis, et on en manque un peu ici. Donc il fallait absolument que je trouve une salle qui faisait un peu plus que 4000 personnes pour pouvoir proposer un show quand même d'assez grande envergure. Avec l'objectif de 5000 personnes à accueillir. Le dubstep qui fait partie de la grande famille de la musique électronique, des musiques électroniques, quelle est la spécificité pour ceux qui ne connaissent pas le dubstep? On dit que le dubstep, il est dans la famille de la bass music, parce qu'il y a beaucoup de bass. Mais c'est un mouvement qui est arrivé dans les années 90 dans le sud de Londres. Et c'était des rythmes un peu saccadés, avec un petit goût reggae, un petit goût dub, avec des voix de MC. Et tout doucement, il y a les machines électroniques qui sont rentrées dedans. Jusqu'à ce qu'en 2010, un des gros noms du dubstep qui est Skrillex sort un album, et là ça devient réputation internationale et on entend absolument partout. Il y a même des gros rappeurs qui en mettent dans leur musique, mais c'est surtout le bass, le mot bass qu'il faut retenir, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de bass, c'est beaucoup de sub, c'est une musique où ça bouge, c'est beaucoup d'énergie de dubstep. Et pour cette soirée, vous allez accueillir le label Never Say Die qui fête ses 10 ans. Il a une place importante sur... Oui, il fait partie des premiers gros labels dubstep, donc justement qui vient de Londres. Et ils ont signé presque tous les gros noms d'aujourd'hui sont passés par Never Say Die. Absolument tous les gros noms, je pense, sont passés par Never Say Die. Et ça reste même aujourd'hui une référence pour ce qui est du dubstep. Quel est le programme de la soirée? Alors, on a la grosse tête d'affiche qui est Zomboy. Ensuite, il y a Trampa, Space Laces, Bad Clat, Hot Prophet, Must Die, Midnight Tyrannosaurus. C'est vraiment une belle équipe de Never Say Die. On retrouve tout le programme d'ailleurs sur le site du Vélodrome National. Vous pourrez vous faire une idée si vous ne connaissez pas tous ces grands noms. Bruce, pour se procurer les places, on va sur le site du Vélodrome National. Il y a un lien de redirection à partir de la page du Vélodrome National, évidemment, comme d'habitude, et sur le site de Place Minute, qui est la billetterie officielle et partenaire de l'événement. Et comment on se prépare du côté du Vélodrome à accueillir un tel événement? Comme d'habitude, très bien, parfaitement bien. On met tout en place pour que ce soit une belle réussite, un beau succès. Et on n'a aucun doute sur le fait que le rendez-vous sera excellent et qu'on va surtout le faire perdurer par la suite. Une entrée à 42, 45 euros, c'est ça? C'est les tarifs? Ouais, le premier tir était à 38, après c'est monté à 40, 42 et ça va aller à 45 pour les derniers billets. Merci à vous deux, Bruce Goldstein et Salim Hamami, d'être venus parler de cette soirée 100% dubstep pour les 10 ans du label Never Say Die. Ça se passe donc samedi 7 décembre au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines et c'est à partir de 21h. Avant de vous laisser à l'approche des fêtes, les week-ends vont être animés, vous le savez, par les traditionnels marchés de Noël. L'occasion de trouver, pourquoi pas, des idées cadeaux. À l'ESAT de l'Arche d'Aigrefoin, les travailleurs en situation de handicap préparent leur marché de Noël. Ils accueilleront le public ce samedi sur le site de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Manon Varaldo les a rencontrés. Dans la vallée de Chevreuse, 80 personnes avec un handicap mental vivent et travaillent à l'Arche d'Aigrefoin créée en 1981. Au sein de cette ancienne ferme fortifiée, les travailleurs handicapés s'activent à la salle communautaire pour préparer le marché de Noël. Nous sommes en train de faire des couronnes de Noël. Le beau résultat, c'est d'être créatif. J'ai mis des boules, sapins, décoré. Bambouna, Magali et les autres sont aiguillées par les bénévoles. Elles sont pour certaines présentes depuis 10 ans. Grâce aux 6 bénévoles, l'atelier peut fonctionner. L'Arche d'Aigrefoin accueille 44 internes et 36 externes. Ça fait au bout de 2 ans que je suis dans cet établissement. Et du coup, voilà, je suis en stage de découverte.
Dans l'atelier d'artisanat, 8 travailleurs viennent chaque jour de 8h à 17h pour faire essentiellement de la couture. Beaucoup de produits en développement durable seront proposés pour le marché de Noël. On a des bouillottes qui fonctionnent très bien puisqu'elles sont en graines de lin bio et elles soulagent les articulations parfois mieux que les médicaments un peu forts. Et là, par exemple, en couture, on vient de lancer un protège-selle en toile enduite pour ne plus avoir les fesses mouillées quand on prend son vélo en hiver. L'activité s'est diversifiée pour que chacun puisse maintenir son attention. Les travailleurs handicapés ont confectionné des nouveautés pour les ventes. Marie adore la couture, mais elle a une autre passion, la dorure. On est en train de dorer des calebasses qui ont séché, qui ont été produites ici au jardin maraîcher, en objet de décoration pour la période de Noël ou pour toute l'année. Chaque personne, selon sa fragilité, sa sensibilité, œuvre pour ce marché de Noël. Leurs confections sont à retrouver samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 10h à 18h à l'Arche des Grefouins. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre ce soir 2 émissions, le 7-8 Culture et le 7-8 Politique. Belle soirée sur TV78.